Faire une image, c'est créer une ouverture, une fenêtre qui peut donner sur la rue, sur la cour. Elle peut avoir un vis-à-vis, une fenêtre qui donne sur un théâtre. Les personnages et le décor s'inventent. Ils peuvent être différents à chaque scène. Ils sont en quête, toujours. Ils ne savent pas qu'ils écrivent la pièce. C'est un peu la continuité du quotidien, avec ce qu'il a d'étrange, d'absurde, ce qu'on ne peut pas délimiter, nos solitudes collectives. C'est pour moi ces endroits où l'on pense à être seul et qu'on partage en fait, comme pour un peu tout, mais l'art fait émerger ce sentiment-là. Au départ, il y a le dessin, dessiner comme prendre conscience des choses, apprendre à connaître les gens. Dessiner, c'est chercher, c'est écrire, c'est choisir et ne pas choisir. La ligne côtoie les surfaces. Le dessin reçoit la couleur, mais elle était déjà là. Trouver les formes et les couleurs qui peuvent exprimer un sentiment, une idée, trouver le rythme et l'équilibre d'une image. Le dessin est fragile, tout peut l'influencer. Une rencontre, une référence, tout ce qu'on absorbe se verra dans notre dessin. Un mot, une phrase qui entraîne une image qui se joue d'un mot. Je procède souvent comme ça. Je dessine, puis je cherche un moyen de déstabiliser ce que je viens de faire, de créer un nouveau dialogue. Les techniques de l'estampe influencent mon travail. Les textures et le processus que j'ai rencontrés dans la gravure, le monotype, la sérigraphie, ont influencé mon dessin, ma manière de réfléchir et de travailler l'image. Penser la matière, le geste, les superpositions, les calages, le rapport au temps de fabrication d'une image. Au final, tout ça peut prendre diverses formes, d'une édition à une affiche, un textile ou une sculpture en porcelaine. Tout peut recueillir le récit.